Bonsoir, bonsoir, que notre Dieu soit béni pour ce temps merveilleux qu'il nous donne pour écouter sa parole. Surtout que c'est notre premier mardi de l'année, nous avons encore à rendre grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous a protégés tout au long de l'année 2023, malgré nos fautes, nos erreurs. Il nous a corrigés, il nous a gardés, il nous a bénis, il a pris soin de nous, que son nom soit béni. Et aujourd'hui, il nous fait encore grâce de voir, de toucher la nouvelle année 2024. Beaucoup ont espéré voir cette année, mais Dieu n'a pas voulu. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Personne n'est extraordinaire, personne a donné à Dieu quelque chose, mais ce n'est que par sa grâce. Rien que par sa grâce qui nous a gardés jusqu'à la nouvelle année. Donc c'est vraiment un sujet de joie, c'est vraiment un sujet de gloire pour notre Dieu. Donc sans tarder, nous allons prier, nous allons implorer sa grâce pour que ce moment soit vraiment des moments exceptionnels pour l'édification de tous. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, béni, béni pour ta grâce, sois béni pour tes bienfaits, sois béni pour ton amour. Tu nous donnes encore cette opportunité, ô Dieu, de t'écouter, cette opportunité, ô Dieu, de recevoir de toi la vie éternelle, cette opportunité, ô Roi. Merci mon Dieu, merci mon Roi, merci le puissant de Jacob. Merci, éternel Dieu des armées, parle à nous. Enlève tout ce qui est la pensée humaine. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Mais mets, oh Dieu, dans notre bouche la vie. La vie, si nous sommes là, c'est pour la vie. Rien que pour la vie, pas autre chose que pour la vie. Merci Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, c'est mardi, comme d'habitude. Mardi, c'est le jour de notre étude biblique, c'est-à-dire le moment que Dieu nous donne pour vraiment connaître le Seigneur Jésus à travers de sa parole. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas parce qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus.
Malheureusement, d'autres sont encore partis plus loin. Ils connaissent le Seigneur à travers les photos. Tout ce que nous voyons dans les photos là, ce n'est pas le Seigneur. Il y a seulement une seule manière qu'on peut connaître le Seigneur Jésus, c'est à travers de sa parole. C'est à travers de sa Bible. Et la photo du Seigneur, c'est sa parole, rien que sa parole. C'est ce que le Seigneur a laissé comme ses empreintes. C'est ce que le Seigneur a laissé comme ses traces, c'est sa parole, pas autre chose. En tout cas, que notre Dieu soit béni. Donc, faisons vraiment de notre mieux pour connaître le Seigneur à travers sa parole. Donc, aujourd'hui, c'est notre première étude biblique de l'année. Donc, nous allons continuer l'étude biblique sur le deuxième livre aux Corinthiens. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5. Le chapitre 5 qui nous donnait le thème « L'espérance des chrétiens et le ministère de la réconciliation ». L'espérance des chrétiens et le ministère de la réconciliation. Les deux choses sont vraiment très importantes pour nous chrétiens. Un chrétien doit avoir l'espérance et un chrétien doit savoir qu'il a un ministère de la réconciliation. Tout chrétien devant Dieu, c'est un ministre de la réconciliation. Et nous allons voir à quoi consistent ces ministères. Ces ministères dans lesquels tout chrétien est appelé. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles, 2 Corinthiens, chapitre 5. Donc, nous allons d'abord lire la première partie, c'est du verset 1 au verset 10. Et puis, l'autre là, ça sera la deuxième partie à partir du verset 11. Donc, prenons nos Bibles, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire la parole du Seigneur. Donc 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc première partie c'est du verset 1 au verset 10. Et deuxième partie c'est du verset 11 jusqu'au verset 21 à la fin. Donc on commence d'abord par lire verset 1 à 5. Lisons la parole du Seigneur. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Ici, c'est très important, mes bien-aimés. Étant des chrétiens, nous devons avoir l'espérance de la vie éternelle. Un chrétien qui n'a pas d'espérance de la vie éternelle, en réalité, il n'est même pas chrétien. Beaucoup ne sont chrétiens que des dimanches, des louanges. Beaucoup confondent même le culte à une fête. Ah, aujourd'hui le culte était bien, on a dansé, on a ri. Non, ce n'est pas ça. Un chrétien doit avoir l'espérance de la vie éternelle. Parce que la Bible nous donne une promesse claire dans le livre de Jean 14, de 1 à 3. Jean 14, de 1 à 3, le Seigneur est clair. Écoutons ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean 14, versets 1 à 3. Prenons nos Bibles, Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ici le Seigneur est clair. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Il s'en va, il est parti au ciel pour nous préparer une place et il viendra nous chercher. Ça, c'est une promesse claire, ça, c'est une certitude. Le Seigneur viendra chercher le vrai chrétien. Le Seigneur viendra chercher des chrétiens. Donc, tout chrétien doit avoir cette espérance. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré tout ce que nous pouvons traverser sur cette terre, nous ne devons jamais perdre notre espérance. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Ce que la Bible appelle l'enlèvement. Tout chrétien doit se préparer à ces grands jours, les jours de l'enlèvement. C'est pourquoi l'apôtre Paul compare notre vie à une tente. Une tente, nous connaissons tous une tente. Une tente, c'est un abri qu'on met quelque part provisoirement pour se cacher du soleil ou bien de la pluie. C'est-à-dire, une tente, c'est quelque chose de provisoire. Ce n'est pas une maison durable, non. Mais c'est quelque chose qui est fait des pieds, c'est-à-dire d'un tissu. Donc notre corps est une tente, c'est-à-dire c'est quelque chose de provisoire. Mon frère, ma soeur, la vie sur cette terre est provisoire et passagère. C'est fragile. Un jour, nous allons tous mourir. Un jour, nous allons tous laisser cette vie. 2023, on a vu des grandes personnalités qui sont parties. Ils ont laissé cette vie, des milliardaires, riches, pauvres. On a vu des décès tout au long de cette année 2023 parce que nous avons un corps qui est fragile. C'est pourquoi Paul compare notre corps à une tente parce qu'un jour, elle sera détruite parce que c'est passager. Donc, étant des chrétiens, la vie sur cette terre, ce n'est pas une vie définitive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va passer. Donc nous ne devons pas nous focaliser sur cette terre-là. Nous ne devons pas fonder notre avenir sur cette terre, non. Sinon nous serons dessus un jour. Parce qu'un jour, de gré ou de force, Dieu nous appellera à laisser cette terre. Donc nous sommes appelés à avoir de l'espérance. Parce qu'après cette vie, nous aurons une vie éternelle. Une maison construite par Dieu lui-même. Au ciel là-bas, nous serons au ciel. Pour ceux qui croient en Jésus et ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui vivent par la foi, un jour nous serons au ciel. Ceux qui pensent que la foi chrétienne, c'est une invention des Blancs, un jour, ils vont se mordre les doigts. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette vie-là, nous sommes des passagers. C'est une vie passagère. Hier, on a passé les bonnes années. Certainement, beaucoup ont fait la folie. Beaucoup ont commis des péchés graves, terribles. Parce que pour eux, la vie, c'est la terre. Non, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Les fêtes sont passées. Mais toutes les abominations que vous avez commises pendant le fête, tout est là. Rien n'est caché devant Dieu. Toi, aujourd'hui, tu as oublié toutes les joies que tu as eues. Tu as oublié toute la folie que tu as faite. Mais Dieu n'a pas oublié. Tout est noté. Un jour,
Dieu te demandera des comptes. C'est pourquoi ce n'est pas la peine, mon frère, ce n'est pas la peine, ma soeur, de vouloir faire la folie sur cette terre-là. La folie veut dire marcher hors de la parole de Dieu. La folie veut dire avoir une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ça la folie. Et d'autres personnes, pour marquer vraiment que leur vie n'est pas sous le contrôle de Dieu, ils commettent péché sur péché. Mais d'autres aussi ne commettent pas le péché, mais ils ne croient pas. C'est pareil. Toi qui ne crois pas, tu auras une sentence. Tu seras dans le feu éternel. C'est pourquoi Paul nous explique à travers ce passage, attention, notre vie n'est qu'une tente. C'est quelque chose de passager. Nous devons faire très attention parce que c'est le ciel qui est important. Et Dieu nous a donné son esprit pour attester qu'un jour nous aurons la vie. Romains 8, verset 16. L'esprit atteste que nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça l'espérance des chrétiens. Qu'un jour nous serons au paradis avec Jésus. Ce n'est pas la peine de penser que la terre là, c'est tout ce que tu as. Non. C'est ça la différence entre les chrétiens et le païen. Le païen n'a que la terre. Ils font la folie, ils vivent comme bon les semble. Parce qu'ils n'ont que la terre. Mais toi, tu te dis chrétien. La terre n'est qu'un passage. Tu as le ciel à préserver. Tu as le ciel à recevoir par la foi. C'est important. À partir d'aujourd'hui, tu dois mettre ça dans la tête que cette vie, c'est vraiment comme une tente. Comme Paul a dit, cette tente que nous habitons, notre vie. La tente, c'est un abri. C'est fragile, on le monte et puis on le démonte. Nous aussi, un jour, notre vie sera démontée, c'est-à-dire nous allons mourir. Et la Bible dit, après la mort, vient le jugement. Dieu te demandera des comptes. Comment tu as vécu sur cette terre? Imaginons toute la folie que tu as faite pendant les fêtes de bonne année. Dieu va te demander. Aujourd'hui, tu as oublié. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le plaisir que tu as eu. Mais tout est noté. Tu vois, mes bien-aimés, le danger de vivre hors la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons du mal est noté. Et tout cela sera contre nous au dernier jour. Si Dieu nous parle aujourd'hui, si Dieu te parle aujourd'hui, celui qui écoute cette prédication ou cet enseignement ou bien cette exhortation doit savoir que Dieu te donne aujourd'hui la possibilité de changer de vie. Sinon, tu vas rendre compte de toutes tes erreurs. Depuis le premier péché que tu as commis jusqu'au dernier péché avant ta mort. Dieu te demandera tout ça. Et ça sera terrible. Comme Dieu te dit aujourd'hui que cette vie est passagère, prends garde mon frère, prends garde ma soeur. Prends la décision de donner ta vie à Jésus et tu seras sauvé et Dieu pardonnera tous tes péchés. Verset 6 à 10, on va continuer. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Donc, ici, Paul encore nous fait comprendre que notre vie est provisoire. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre plaisir à demeurer éternellement, parce qu'en demeurant toujours dans ce corps,
Nous sommes éloignés du Seigneur, nous sommes éloignés de tout le bonheur que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi, avant notre départ, nous devons tout faire aussi pour demeurer dans la crainte de Dieu, parce que après notre départ, c'est la nouvelle vie qui commence. Après notre départ, c'est la vie éternelle qui va commencer. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Donc, nous devons vraiment prendre cet avertissement au sérieux. Donc, Dieu nous parle aujourd'hui. Donc, pour nous, la folie de la terre ne nous servira à rien du tout. Parce que notre objectif doit être le ciel. Notre objectif doit être la vie éternelle. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Bien que nous ne voyons pas encore cela, mais nous sommes convaincus qu'un jour, nous serons avec Jésus-Christ. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous sommes convaincus que quand nous quitterons ce corps, nous serons avec le Seigneur. Aujourd'hui, on ne voit rien. Un jour, nous serons avec lui. C'est important, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, Dieu nous invite à vivre dans la crainte de son nom avant notre départ. Dieu nous invite à vivre dans la foi avant notre départ, pour ne pas laisser les diables nous troubler, pour ne pas laisser les diables voler notre espérance. Nous devons vivre dans l'obéissance, nous devons demeurer dans la crainte de son nom. C'est important, bien-aimé, parce que ta vie n'est qu'une tente. Une tente est fragile. Une tente n'est pas définitive. Tu n'es pas définitif sur cette terre. Ne te trompe pas. Ne te dis pas que c'est ma vie. Comme on attend de gauche à droite, c'est ma vie. Je vais faire tout ce que je veux, c'est ma vie. Détrompe-toi. La vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as, elle appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gestionnaire. Dieu t'a confié pour que tu gères cette vie. Mais Dieu veut que tu la gères conformément à sa parole. Maintenant, si toi, tu gères cette vie conformément à la vie quinoise, ivoirienne, congolaise, un jour, tu regretteras éternellement. Parce que tu seras en enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu veux passer 20 ans, 30 ans dans le plaisir, et puis éternellement dans le feu éternel. Qu'est-ce que tu vas gagner, mon frère? Qu'est-ce que tu vas gagner, ma soeur? C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous exhorte à faire très attention, à reconnaître le caractère passager de notre vie, le caractère passager de toutes les joies qu'on peut recevoir sur cette terre-là. Après la mort, vous savez, tout homme oublie ce qu'il a fait. Mais les gens qui ne marchent pas dans la foi, les gens qui vivent dans la folie, vous serez surpris. À la fin de votre vie, Dieu donnera l'historique de toute ta vie, du premier péché au dernier péché. Et le jour-là, ça sera terrible. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Ici, Dieu s'adresse aux chrétiens.
chrétien. Il est vrai, sur cette terre-là, des fois on peut se sentir un peu humilié face aux païens qui vivent pleinement sa vie. Face aux difficultés, le païen a la possibilité de tromper. Le païen a la possibilité de mentir. Le païen a la possibilité de voler. Mais toi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Des fois, nous échouons. Des fois, nous vivons dans des conditions difficiles. Parce que je ne peux pas voler, parce que je ne peux pas mentir, parce que je ne peux pas tricher comme païen. Oui, mes bien-aimés, ne soyons pas attristés. Un jour, Dieu va nous récompenser. L'obéissance que tu vis aujourd'hui, parce que la Bible dit, un jour, il faut que chacun de nous comparaisse devant les tribunaux du Christ pour recevoir des récompenses. Tout ce que tu fais sur cette terre-là de bon, mon frère, ma soeur, Dieu va te récompenser. Hier, avant-hier, c'était le 31, c'était le premier. Les gens ont fait la folie là, ils ont commis des péchés abominables. Ils étaient dans la joie, ils étaient aux anges. Mais toi, tu étais dans une assemblée, toi qui as passé la nuit dans la présence du Seigneur, toi qui as passé la nuit en parlant de Dieu, sache-le, un jour, le 31 2023, Dieu te récompensera pour tout ce que tu as fait le 31 2023. Mais eux qui ont fait la folie, ils vont payer. Toi, tu vas passer devant le tribunal de Christ et les gens qui ont fait la folie vont passer devant le tribunal que la Bible appelle les trônes blancs. Ça est dans l'Apocalypse 20, on va prendre nos Bibles. Apocalypse 20. Apocalypse 20, on va prendre ça pour voir. Apocalypse 20. À partir du verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu le mort, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent le mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, il y aura deux tribunaux. Les chrétiens, nous chrétiens, nous serons jugés dans les tribunaux de Christ. Dieu va nous récompenser. Parce que si cette terre-là, on paraît un peu désavantagé, les autres font la folie, les autres cherchent des copines, des copains, mais nous ne cherchons pas, nous nous préservons. Le païen se moque de nous en disant que non, nous ne sommes pas des garçons, nous ne sommes pas des hommes. C'est faux. Un jour, nous serons devant le tribunal de Christ. Tout ce que nous faisons là, Dieu va nous récompenser. Tout ce que nous faisons à son nom, Dieu va nous récompenser. Mais ceux qui vivent dans la folie, ceux qui font la folie, ils seront aussi devant un tribunal, les trônes blancs. C'est là où ils vont payer. C'est là où ils seront jetés dans les temps de feu, comme la Bible dit. La mort elle-même sera jetée là-bas. La Bible dit, la mer va faire sortir tous ceux qui sont morts là-bas dans la mer, dans l'océan, tous les gens qui sont morts là-bas. La mer un jour va le vomir. Même si ton corps a été dissous dans l'acide, tu vas sortir. Les gens qui font du mal, les assassins, vous voyez que les morts ne sont pas morts définitivement. Un jour, ils vont sortir.
Un jour, tu verras les âmes que tu as tuées. Un jour, tu verras les âmes que tu as maltraitées. Un jour, tu verras l'argent que tu as volé. L'infidélité, l'adultère, la fornication, tout ce que nous avons fait du mal. Un jour, tu verras tout ça à tes yeux. Dieu te donnera l'historique de ta vie. Et ça sera trop tard. Devant le trône blanc, ça sera trop tard. C'est le jugement dernier. Alors, pour éviter cela, tu as la possibilité de te repentir aujourd'hui devant Jésus. Reconnaître tes péchés, reconnaître tes erreurs, demander pardon et Jésus va te pardonner. Si tu t'as mis en disant que non, c'est ma vie, je suis jeune, je dois vivre ma vie, un jour, tu seras devant le trône blanc. Et devant le trône blanc, la Bible dit, les livres furent écrits, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est écrit, rien n'est caché. Même si tu es parti passer les fêtes loin des regards des hommes, dans un coin reculé, tu as fait la folie, personne ne t'a vu. Mais Dieu te voit, parce que partout il y a le ciel. Là où il y a le ciel, Dieu voit. Je ne sais pas si cette terre-là est un endroit là où il n'y a pas de ciel. Partout il y a le ciel. Le ciel voit partout. Tu es parti au plus profond pour se cacher des regards des hommes. Dieu te voit. Et un jour, tu passeras devant le trône blanc. Si Dieu te dit aujourd'hui, c'est pour t'avertir. C'est pour te dire qu'il y a la possibilité d'éviter les jugements du trône blanc. Parce que celui qui va apparaître dans le jugement du trône blanc, c'est pour l'enfer. Dieu va te jeter. La Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. C'est ce que nous appelons l'enfer. En ingala l'ifelo. C'est pour toujours. Je ne sais pas en arabe ou bien en baoulé comment on dit cela. Mais ça sera pour toujours. Donc, c'est pourquoi Dieu nous avertit aujourd'hui, ma soeur, mon frère. La vie ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Si Dieu t'a donné la jeunesse, ce n'est pas pour la folie, mais c'est pour qu'il soit glorifié. Si Dieu t'a donné la beauté physique, ce n'est pas pour la folie, mais c'est pour glorifier Dieu. Si Dieu t'a donné des parents qui ont des moyens, ce n'est pas pour la folie, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Si Dieu t'a donné un bon travail, ce n'est pas pour la folie, mais pour que Dieu soit glorifié. Mais si tu penses que Dieu t'a donné pour que tu fasses la folie, la Bible te dit il y aura le trône blanc, le tribunal du trône blanc. C'est là où Dieu va te faire sortir l'historique de toute ta vie. Tu ne pourras pas nier, parce que tu verras ça, Dieu va te montrer. Le 31 décembre à 16h15, regarde là où tu étais. Le 31 décembre à minuit, regarde ce que tu faisais. Le 2 janvier, regarde ce que tu faisais. Tout est là, tout est écrit. Rien n'est oublié. Parce que le ciel est partout et Dieu voit partout. C'est vraiment une exhortation. Dieu veut vraiment nous rappeler ceci pour nous aider à ne pas vivre une vie de folie. Donc, mes bien-aimés, c'est pourquoi Paul dit que nous sommes une tente. Nous, chrétiens, nous avons l'espérance. Malgré tout ce que nous vivons, Paul a dit, nous gémissons, nous sommes accablés de difficultés. Malgré tout ce que nous traversons sur cette terre, il y a une espérance. Nous aurons la vie éternelle. Et Jésus-Christ va nous récompenser. Notre obéissance sera récompensée. Quand les gens dorment, quand les gens sont dans la folie, toi tu as ta Bible et tu évangélises de maison en maison. Les gens se moquent de toi. Mais un jour Dieu va te récompenser. Quand les gens dorment, toi tu es à genoux, tu pries Dieu, tu implores la grâce de Dieu pour son œuvre. Un jour Dieu va te récompenser. Quand les gens sont égoïstes, mais toi tu contribues à l'œuvre de Dieu, toi tu contribues au bien-être des autres. Un jour,
Dieu va te récompenser. Mais si tu prends cet argent-là, tu as mis pour la folie, tu as mis pour les femmes, tu as mis ça pour la jouissance de ce monde, un jour, tu passeras devant les trônes blancs. Dieu va te jeter en enfer. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, parce que ce n'est pas sa volonté qu'il puisse te jeter en enfer, il t'a donné Jésus-Christ afin que tes péchés soient effacés. Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer ta destinée et d'avoir cette espérance de la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est ça l'espérance des chrétiens. Malgré les difficultés, malgré les soucis, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance que Dieu va nous récompenser toutes les souffrances que nous avons, l'évangélisation, nos offrandes en bonne et due forme, notre vie de prière, tous les sacrifices utiles que nous faisons pour la gloire de Dieu seront récompensés. De l'autre côté aussi, toute la folie que les païens font, ils seront récompensés, mais négativement, ils seront punis. Le fait éternel. Toi qui ne crains pas Dieu, toi qui es désobéissant, toi qui as passé toute la nuit dans la folie, Dieu t'appelle à te repentir. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'est ça l'espérance des chrétiens. Nous avons la vie éternelle. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, donc du verset 11 au verset 16. C'est ici que nous allons voir le ministère de la réconciliation. Donc, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et sur cette terre-là aussi, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Dieu nous a donné aussi un travail. Chaque chrétien est ministre de la réconciliation. On va comprendre cela. Prenons nos Bibles à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences, non du cœur. Ici, Paul veut montrer à tout le monde, étant des chrétiens, nous devons craindre Dieu. C'est important. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des récompenses. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. Non, 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 non. Nous ne devons pas chercher à faire les choses pour que les hommes nous acclament. Les acclamations des hommes ne nous feront rien du tout. Mais si Dieu nous apprécie, si nous avons la faveur de Dieu, non, pas seulement que sur cette terre-là, nous serons sous sa grâce et sous sa protection, et éternellement aussi nous serons récompensés. C'est vraiment quelque chose de très important. Un chrétien n'a pas à prouver quelque chose sur cette terre, non. Comme Paul a dit, je n'ai pas à me recommander encore de nouveau, non. Un chrétien n'a rien à prouver sur cette terre. Il nous suffit seulement de vivre, d'avoir un bon comportement, une bonne conduite. Ça suffit. Tout le monde saura que tu es différent. Un véritable chrétien n'a pas à crier. Un véritable chrétien n'a pas à sillonner avec la Bible pour montrer aux gens, moi je prie. Non, 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 non. Ayons seulement un bon comportement. Ayant seulement une bonne conduite, cela est suffisant pour montrer que Dieu est avec nous, pour montrer que nous avons la crainte de Dieu. Nous n'avons pas attiré la gloire des hommes. Il y a des personnes qui sont des chrétiens d'apparence. Non. C'est de l'hypocrisie.
Nous devons être des chrétiens de cœur, des chrétiens de l'intérieur. Si notre intérieur est parfait, si notre intérieur est sain, notre comportement aussi sera sain, notre comportement aussi sera conforme. C'est très important. Verset 13, on continue. En effet, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Oui. Si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Oui. Des fois, les gens nous traitent de déplacés mentaux parce que nous craignons Dieu, parce que nous faisons des choses qu'eux, ils sont incapables de le faire, parce que nous refusons de vivre dans la folie comme eux, parce que nous refusons d'être comme eux, parce que nous refusons d'être comme tout le monde. Ils nous taxent. Et non, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes comme des extraterrestres, oui. Si nous sommes hors des sens, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, il ne faut pas avoir honte que les gens te taxent que tu es un retardé mental. Il ne faut pas avoir honte que les gens te taxent que tu es un gaillard zéro. Non, il ne faut pas avoir honte. C'est pour Dieu. En voyant tes œuvres, c'est pour Dieu. C'est très important. Maintenant, pour Dieu, les gens vont nous taxer. Ils n'ont qu'à taxer. Mais par notre conduite, ils verront que, oui, nous ne sommes pas des fous. C'est vraiment un bon sens. Comme Paul a dit, pour Dieu, je suis fou, mais pour vous, c'est le bon sens. Par notre conduite. D'autres croient que non, oui, effectivement, nous sommes des personnes respectables. Parce que l'amour de Christ nous pousse. Parce que l'amour de Christ nous presse. Parce que Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. La Bible dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Ainsi maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus dans cette manière. Donc, Christ est mort pour nous. Parce que lui il est mort pour nous, nous aussi, en retour, nous devons manifester sa vie. Nous devons manifester une vie conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous a donné la vie éternelle. Et c'est que Dieu attend de nous aussi d'avoir une vie à l'image de Christ. C'est très important. Donc nous n'avons plus à juger les hommes selon la chair, non. Mais nous devons chercher à être attachés à Jésus. Ce qui compte, c'est ça. C'est l'attachement à Jésus. Ce n'est plus des choses charnelles, non. Mais c'est l'attachement à Jésus. Parce que lorsque nous sommes attachés à Jésus, la Bible dit, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui. Si nous sommes attachés à Jésus-Christ, si nous confessons Jésus-Christ réellement dans notre cœur, nous sommes devenus une nouvelle création. Donc nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça être chrétien. Quand tu te dis chrétien, mais tu vis comme tu étais païen. Étant païen, tu étais dans le mensonge, tu étais dans le vol, tu étais
dans l'infidélité, dans l'adultère. En devenant chrétien, tu es toujours dans les mêmes choses. Mais ça, c'est quel type de chrétien comme ça? Tu étais dans l'ivrognerie. En devenant chrétien, tu es toujours dans des boîtes de nuit, tu es toujours dans des bars. Mais ça, c'est quel type de chrétien? Ça, c'est quel type de chrétien? Non. En Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Dieu nous a donné un nouveau travail. Dieu nous a réconciliés avec Christ. Et il a fait de nous maintenant des ministres de réconciliation. Donc, par nous, Dieu veut sauver les autres. Donc, chasse-les à partir d'aujourd'hui que tu es un ministre de la réconciliation. Tout chrétien est ministre de la réconciliation. Donc, à travers de toi, Dieu veut sauver les autres. C'est ça, être le ministre de la réconciliation. Dieu t'a sauvé pour qu'à travers de toi, les autres soient sauvés. Donc, nous devons évangéliser. Nous devons porter le nom de Jésus partout, dans nos groupes, au travail, à l'école, partout, c'est ça. Donc, tout chrétien, c'est un ministre de la réconciliation. Donc, ça dit, par toi, Dieu veut sauver les autres. Par toi, Dieu veut sauver ta famille. Par toi, Dieu veut sauver tes enfants. C'est ça, être ministre de la réconciliation. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle création. Donc ta vie doit changer. Tes priorités doivent changer. Tes désirs doivent changer. Parce que Dieu, en te donnant la nouvelle nature, il te nomme aussi ministre de la réconciliation. Donc, par toi, Dieu veut sauver le monde. Par toi, Dieu veut sauver les autres. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes un objet de montrer aux autres le mauvais chemin. Non. Dieu t'a créé pour que par toi, tu puisses sauver les autres personnes. C'est ça. Donc, nous sommes ministres de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, en Christ, Dieu ne tient plus compte de tes péchés. Beaucoup sont découragés, oui, mais comment je vais faire? J'ai commis beaucoup de péchés, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé. Non, quand tu viens en Christ, Dieu ne tient plus compte de tes péchés. Quelle que soit la folie que tu as faite, quelles que soient les abominations, même si tu étais une sorcière ou bien un sorcier, si tu décides d'abandonner la sorcellerie, tu viens à Jésus par la foi, Dieu fera de toi une nouvelle création. Dieu ne va plus tenir compte de tout ce que tu as fait. Même si tu avais mangé tout ton village, Dieu va te pardonner. Même Hitler dans sa folie, si avant de mourir, il s'est réconcilié avec Dieu en demandant pardon, Dieu allait effacer toutes ces abominations-là. Malgré qu'il a tué des millions de... C'est ça la grandeur de la grâce de Dieu. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as commis, Dieu a la capacité de te pardonner. Parce que Dieu a fait de toi maintenant, Dieu fera de toi un ministre de la réconciliation. En Christ, Dieu ne tient plus compte des erreurs des hommes. En Christ, Dieu ne tient plus compte du péché des hommes. Quel que soit ce que tu as commis comme péché, une fois que tu prends la décision d'inviter Jésus dans ton cœur, une fois que tu prends la décision de te réconcilier avec Jésus, Dieu va tout effacer. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Dans notre message de bonne année, Dieu nous a parlé pourquoi Israël avait perdu contre la petite ville d'Aï à cause du péché. Donc, le péché, c'est quelque chose que nous devons veiller, que dans 2024, que le péché ne demeure plus à nous. C'est très important. Par là, Dieu
est en train de nous rappeler que le péché, c'est négatif. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui donne sa vie à Jésus. Dieu va effacer tout. Parce qu'en Christ, Dieu nous réconcilie avec lui-même. En Christ, Dieu ne tient plus compte de nos péchés. En Christ, Dieu fait de nous des ministres. Nous-mêmes, il nous a pardonnés. Nous-mêmes, il a fait de nous des nouvelles créateurs, de nouvelles créations. Nous-mêmes, il nous rend saints. Un chrétien, il est saint aux yeux de Dieu parce que Dieu l'a pardonné. Dieu l'a tout pardonné. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Mon frère, ma soeur. Donc, sache-le à partir d'aujourd'hui. Si tu es chrétien, c'est que Dieu t'a pardonné toutes tes fautes, mais Dieu a fait de toi un ministre de la réconciliation. Nous faisons donc fonction des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui, c'est-à-dire, si tu es chrétien, sache-le. 1. Tu es devenu une nouvelle création. 2. Dieu a pardonné tous tes péchés. Tu n'as plus rien. Quel que soit tout ce que tu as fait comme péché, Dieu a tout oublié. 3. Sache-le, Dieu fait de toi un ministre. Tu es devenu le ministre de la réconciliation. Comme dans le monde, il y a des ministres des finances, des transports, tout ça. Dans le Seigneur, Dieu fait de toi un ministre de la réconciliation. C'est-à-dire, par toi, Dieu veut que les autres personnes soient sauvées. Par toi, Dieu veut que les autres personnes soient attirées en lui. Par toi, Dieu veut que le nom de Jésus soit glorifié. Partout là où tu es, dans des groupes WhatsApp, quand maintenant il y a trop de groupes WhatsApp, ne passons pas notre temps à dire des bêtises qui ne vont rien nous ramener. Envoyez la parole de Dieu. Laissez des versets de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il va travailler et les gens seront sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Il y a quelques jours là, j'étais surpris. J'ai vu un frère. Son pseudo dans le groupe, c'était, je crois, la crainte, c'était Jésus miracle. Sur son profil, il a écrit la parole de Dieu. Mais quand moi j'ai posté une exhortation, il a supprimé ça. Moi je l'ai écrit inbox, j'ai dit, oh mon frère, mais toi apparemment tu as le nom de Jésus. Apparemment ton profil parle de Jésus. Mais pourquoi tu as supprimé l'exhortation? Cela peut aider les autres personnes à être touchées. Il m'a dit que non mon frère, nous dans notre groupe ici, ce n'est pas pour la parole de Dieu, mais c'est pour s'amuser. Quelqu'un qui se dit chrétien, dans son groupe, c'est pour s'amuser. Eh non. Sache-le à partir d'aujourd'hui. Si tu es chrétien, Dieu t'a appelé comme étant ministre de la réconciliation. À travers de toi, Dieu veut sauver les gens. Donc dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver gloire. Dans tout ce que nous faisons, Dieu va trouver un moyen pour attirer les autres, pour sauver les autres. Donc nous sommes des ambassadeurs pour Christ. À travers de nous, Dieu veut sauver. À travers de nous, Dieu veut attirer les gens en Christ. Parce que la volonté de Dieu est que aucun homme puisse aller en enfer. C'est pourquoi Dieu nous a confié ces missions. Dieu ne veut pas voir les hommes en enfer. Parce que la Bible dit, Dieu a créé l'enfer pour les diables et ses démons. Ce n'est pas pour les hommes. Mais les hommes qui vont se retrouver en enfer, c'est tout simplement parce qu'ils ont refusé Jésus. Mais d'autres personnes, ils ont refusé Jésus parce que toi, chrétien, tu n'as pas fait ton travail. Parce que toi, chrétien, tu n'as pas joué ton rôle. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Christ lui-même est le premier ministre. Parce que par lui, Dieu nous pardonne. Par lui, nous devenons justes. Jésus-Christ a pris nos péchés. Mon frère, ma soeur, quels que soient les péchés que tu as faits, quelles que soient les erreurs que tu as commises, Jésus a pris tout cela à la croix. Crois en lui,
tu seras pardonné. Crois en lui, tu auras l'espérance de la vie éternelle. Crois en lui, Dieu fera de toi un ministre de la réconciliation. C'est ça, ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Donc, cette vie est comme une tente, c'est passagère. Un jour, nous serons au ciel. Ce n'est pas la peine de te gaspiller sur cette terre-là parce que ça ne va rien te rapporter, sinon l'enfer. Mais marchons dans la crainte, marchons dans l'obéissance parce que Dieu a pour nous une maison là-bas au ciel. Et sur cette terre, Dieu veut que nous soyons ses ministres. Donc, le ministre de la réconciliation, par toi, Dieu veut sauver. C'est pourquoi la Bible dit, nous faisons donc office des ambassadeurs. Sache-le, à partir d'aujourd'hui, tu es ambassadeur pour Jésus. Donc, tu dois montrer Jésus par ta façon de vivre et par ta façon d'être. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. À travers ces moments, oh Dieu, tu nous as montré que, étant des chrétiens, nous avons l'espérance d'une vie éternelle. Parce que Jésus est parti préparer une place et viendra nous chercher. Fais-nous grâce à vivre dans cette espérance. Fais-nous grâce, ô grand Dieu. Fais-nous grâce vraiment à saisir la main de Jésus pour être pardonné, pour être sauvé et pour être ces ministres de la réconciliation. Fais-nous grâce à jouer vraiment ce rôle de réconcilier les hommes avec toi. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, encore une fois, bonne année, que Dieu nous bénisse. Cette année, marchons vraiment dans la crainte de Dieu. Amen.